Paul et Barnabas à Iconium. À Iconium, Paul et Barnabas entrèrent aussi dans la synagogue des Juifs, et parlèrent de telle façon qu'un grand nombre de Juifs et de non-Juifs devinrent croyants. Mais les Juifs qui refusaient de croire excitèrent les non-Juifs, et les amenèrent à penser du mal des frères. Paul et Barnabas restaient longtemps à Iconium. Ils parlaient avec assurance, pleins de confiance dans le Seigneur. Le Seigneur leur donnait le pouvoir d'accomplir des miracles et des prodiges, et montrait ainsi que ce qu'ils prêchaient sur sa grâce était vrai. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Les Juifs et les non-Juifs, avec leurs chefs, se préparaient à maltraiter Paul et Barnabas, et à les tuer à coups de pierre. Dès que les deux hommes s'en aperçurent, ils s'enfuirent vers Lystre et Derbe, ville de la Lycaonie et leur environ. Ils se mirent à y annoncer la bonne nouvelle. Paul et Barnabas à Lystre. À Lystre, il y avait un homme qui se tenait assis, car ses pieds étaient paralysés. Il était infirme depuis sa naissance et n'avait jamais pu marcher. Il écoutait ce que Paul disait. Paul fixa les yeux sur lui et vit qu'il avait la foi pour être guéri. Il lui dit alors d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme sauta sur ses pieds et se mit à marcher. Quand la foule vit ce que Paul avait fait, elle s'écria dans la langue du pays, le lycaonien. « Les dieux ont pris une forme humaine et sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que Paul était le porte-parole. Le prêtre du dieu Zeus, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux ornés de guirlandes de fleurs devant les portes. Il voulait ainsi que la foule offrît un sacrifice à Barnabas et Paul. Mais quand les deux apôtres l'apprirent, ils déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant « Amis, pourquoi faites-vous cela? Nous ne sommes que des hommes tout à fait semblables à vous. Nous vous apportons la bonne nouvelle en vous appelant à abandonner ces idoles inutiles et à vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais les temps passés, il a laissé toutes les nations suivre leur propre chemin. Pourtant, il s'est toujours manifesté par le bien qu'il fait. Du ciel, il vous donne les pluies et les récoltes en leur saison. Il vous accorde la nourriture et remplit votre cœur de joie. » Même en parlant ainsi, les apôtres eurent de la peine à empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Des Juifs vinrent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium. Ils gagnèrent la confiance de la foule, jetèrent des pierres contre Paul pour le tuer, puis le traînèrent hors de la ville, car ils pensaient qu'il était mort. Mais quand les croyants s'assemblèrent autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, il partit avec Barnabas pour Derbe. Le retour à Antioche de Syrie. Paul et Barnabas annoncèrent la bonne nouvelle dans la ville de Derbe, où ils firent beaucoup de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils fortifiaient le cœur des croyants, les encourageaient à demeurer fermes dans la foi et leur disaient « Nous devons passer par beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. » Dans chaque église, ils leur désignèrent des anciens et après avoir jeûné et prié, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ils traversèrent ensuite la région de Pisidie et arrivèrent à Pamphylie. Ils annoncèrent la parole de Dieu à Perge, puis se rendirent à Attalie. De là, ils partirent en bateau pour Antioche, la ville où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient maintenant accomplie. Quand ils arrivèrent à Antioche, ils réunirent les membres de l'Église et leur racontèrent tout ce que Dieu avait fait par eux et comment il avait ouvert la porte aux non-juifs pour qu'ils puissent croire eux aussi. Ils restèrent là assez longtemps avec les croyants.